Monsieur le Premier adjoint, chers collègues, merci à Jacques Richière pour cette présentation qui concerne d'ailleurs plus le stationnement payant en général que les recours proprement dit, mais c'est intéressant et on partage une grande partie des propos. Donc ce rapport annuel sur les recours, donc les fameux RAPO, mérite d'exister et de rentrer dans le détail des recours acceptés ou refusés. Cependant, l'interprétation des chiffres est rendue difficile en 2023, d'autant que l'évolution sur plusieurs années n'est pas prête. J'ai travaillé de longues années dans les études marketing et statistique. Un rapport n'est efficace que s'il est illustré, s'il met des évolutions à périmètre constant, comparable, et s'il établit des visions et recommandations. Or, ici, le périmètre concerné pas le même qu'en 2022, suite à l'extension justement des zones payantes. D'où un certain nombre de questions. Dans quelle proportion les fortes hausses du nombre de RAPO sont-elles impactées par cette extension? À périmètre identique, les recours sont-ils en hausse ou stables? Par exemple, comment expliquer que le nombre de RAPO augmente plus fortement pour les Lillois que pour les non-Lillois? Ou comment expliquer l'explosion du nombre de régularisations pour les usagers qui avaient bien significatif? Bref, des questions sur lesquelles le rapport en tant que tel n'apporte pas de réponse. Et par ailleurs, un nouveau mode de recours risque de voir le jour. En effet, nous avons vu apparaître des mots un peu étranges dans certaines rues payantes, à interdit sur emplacement payant. Raymond sort de ce panneau. Je connais bien le code de la route et faire la différence entre arrêt et stationnement. Mais enfin, il faut forcément s'arrêter pour stationner. On aurait pu faire l'économie de ces panneaux dont la cité juridique risque d'être contestée. Un véhicule qui s'arrête pour déposer une personne peut ainsi être sanctionné après contrôle par le véhicule l'API. Oui, mais sanctionné par un forfait post-stationnement ou par une contravention plus lourde, arrêt interdit, puisque c'est ça un arrêt interdit. Ou alors, et là c'est juste une plaisanterie, il faut que la personne que l'on dépose sorte du véhicule encore en marche, pour être là. Je plaisante, mais si nous voulons que nos concitoyens respectent les règles, et on est tous pour le respect des règles, il faut éviter toute ambiguïté augmentant les litiges. Nous souhaitons donc que les futurs bilans, puisque là-bas on va attendre pleine, soient beaucoup plus analytiques, plus qualitatifs, présentent un plan d'action pour maîtriser le nombre et le bien fondé des RAPO. Merci.